Lisons maintenant la parole de Dieu, c'est important. Dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, nous est mentionné ici, c'est prophétique, hein, c'est très prophétique, dans la mesure où nous sommes en plein dedans. Nous vivons des choses que l'apôtre Paul lui-même a dit, déjà en son temps, que l'œuvre de l'iniquité avait déjà commencé. Il faut que nous rappelions très courtement ce qu'est l'iniquité, mais avant, lisons ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur, donc son retour, à ceux qui ont aimé son avènement. Amen. Moi, j'aime ça, moi. C'est la seule chose qui peut nous réjouir, hein, l'avènement du Seigneur. Si nous regardons aux choses qui sont liées aux événements terrestres, évidemment, ça ne peut pas nous réjouir. Mais là, nous nous réjouissons. L'avènement du Seigneur est proche. Du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Amen, c'est bien marqué, rassemblement. Hein, pas division, pas séparation, rassemblement. Ainsi, comme dans la parole, ainsi, je crois, d'Ésaïe 52 ou 51, hein, rassemble-moi mon peuple. Voilà, c'est ça. C'est une chose, le Seigneur rassemble les siens. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations. Alors, inspiration, il est écrit ici, littéralement, dans la traduction, c'est par quelque esprit. Hein, il y a beaucoup d'esprits aujourd'hui qui veulent essayer de vous donner ainsi peut-être un autre éclairage. Mais par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Asseyez-vous, je termine. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ah voilà, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Amen. Je vous ai dit, on n'est pas là pour commenter quoi que ce soit. Nous voyons bien les choses qui se produisent. Nous entendons nos informations qu'il y a beaucoup de mouvements, notamment avec le pape et l'Église catholique, qui commencent à faire plein de réunions et tout ça. Ouh! Je disais aux frères qui amenaient cette annonce, c'est une bonne nouvelle pour nous, si nous pouvons dire. Les choses doivent avancer, frères et sœurs. Que le monde fasse ce qu'il a à faire, mais surtout faisons ce que nous avons à faire. Nous. Préparons-nous. Eux aussi préparent les événements et les choses sont en train d'avancer. Mais que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduise, que personne ainsi ne nous amène ainsi sous la conduite d'un autre esprit. Parce que, frères et sœurs, il faut qu'auparavant l'apostasie, vous savez ce que c'est que l'apostasie? C'est le reniement, frères et sœurs, le reniement de la foi primitive. Et nous, regardez combien c'est juste. Le Seigneur a suscité un prophète pour nous amener à nouveau à la foi de nos pères. Mais regardez, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour nous éloigner de la foi. Mais nous avons une parole qui nous amène ainsi à nos pères qui ainsi marchaient par une foi pure. Donc nous sommes heureux de pouvoir ainsi ne pas nous laisser ébranler, car l'apostasie doit venir. Et Paul donc disait simplement qu'ainsi c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, que le mystère de l'iniquité avait déjà commencé. L'iniquité, vous savez ce que c'est? L'iniquité, c'est pareil. C'est de savoir promptement ce que réellement Dieu veut et tu ne le fais pas. Ainsi, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens connaissent ce que Dieu souhaiterait, mais on fait l'inverse. Bon, pourquoi? Parce que simplement, le péché demeure encore dans le cœur de l'homme. Mais pour un enfant de Dieu, lui, il recherche la vérité. Et nous savons que, ainsi, l'iniquité, eh bien, comme nous avons notre Père qui est aux cieux, c'est le Père de la vérité. Le monde a aussi le Père, qui est le Père du mensonge. Donc nous vivons dans un monde où on ne doit pas se laisser séduire ni tromper, frères et sœurs, car l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu, cela arrivera bientôt. Mais nous serons partis. N'attendez pas de voir ainsi ces choses. Pour notre temps, nous devons être enlevés avant que ne vienne, frères et sœurs, cette grande tribulation. Ayons ainsi, cet après-midi, de l'assurance, que le Seigneur nous accorde la grâce de nous exhorter à ne pas nous laisser tromper par ceux qui vous annonceraient des choses, c'est par là que vous avez vu ceci, cela. Vous constatez. Mais nous, ce qui est important, c'est de nous laisser préparer selon l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas avec les choses qui vont arriver dans le monde que tu vas te préparer. C'est avec l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Si tu attends que le tremblement de terre arrive aux États-Unis pour dire « Ah, on est proche », hein. Tu t'illusionnes. Hein. N'attendons pas des événements ainsi terribles dans ce monde. J'attends que le Seigneur accomplisse en nous sa promesse de nous amener à l'état d'homme fait. Continuons et ne nous laissons pas ébranler par ceux qui disent qu'il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu écoutes de cette manière-là, il faut que tu sois présent à tel endroit. Oh, continuons sereinement
à ne pas nous laisser tromper. L'apostasie, frères et sœurs, arrivera en son temps. Et nous le savons qu'ainsi, pour cela même, nous serons partis avant. L'iniquité, l'œuvre a déjà commencé. L'œuvre de l'iniquité, du temps de Paul. Alors, vous croyez qu'elle va s'achever? Bien sûr, elle s'achèvera un jour. Mais, frères et sœurs, l'iniquité ainsi doit arriver à un point, frères et sœurs, où le Seigneur lui-même interviendra, afin que le temps des grands jugements, bien sûr annoncés, seront bientôt manifestes. Mais pour nous, le Seigneur ne nous appelle pas au jugement. Même si nous devons passer devant le tribunal de Christ, nous savons que nous ne sommes plus des condamnés, mais des sauvés. Réjouissons-nous de tout notre cœur. Le Seigneur ne veut pas que nous le laissions tromper, ni séduire, ni embarrasser par des esprits qui viennent troubler les gens au point d'essayer de leur faire croire qu'en faisant telle et telle chose, de telle manière que ça va aller mieux. L'œuvre de l'Esprit est la chose essentielle en nous. Dieu nous parle et l'Esprit de Dieu agit. Écoutons et agissons ainsi de cette bonne manière. Père Céleste, nous te louons, Seigneur. Le temps, Seigneur, des tromperies et des séductions sont, Seigneur, ainsi, malheureusement, légion. C'est aujourd'hui encore que nous voyons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de troubles, mais nous comptons sur ta grâce. Pour nous laisser, Seigneur, dompter, pour que notre cœur ne soit pas rebelle. À toi soit la gloire et l'honneur, comme nous l'avons entendu. Notre Seigneur nous aime et nous te remercions pour ta parole, qu'elle puisse être pour nous l'objet, Seigneur, ainsi d'une bénédiction pour notre frère qui l'a porté, pour nous qui l'entendons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le beau nom de notre Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Nous avons lu quelque chose de très important. Il s'agit de notre rassemblement avec le Seigneur là-haut, dans le royaume de Dieu. Pour que nous puissions être rassemblés avec lui au ciel, nous devons être déjà rassemblés avec lui sur la terre. Si nous ne sommes pas rassemblés avec lui ici sur la terre, comment imaginons-nous une seule seconde que nous allons être rassemblés avec lui au ciel? La Bible dit, et c'est très important, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est ce qui est écrit. Et cette même Bible déclare qu'ils étaient ensemble chaque jour dans le même lieu. Chacun n'était pas où il veut, quand il veut, comme il veut. Chacun ne donnait pas une interprétation, c'est-à-dire que chacun ne prêtait pas l'oreille à un autre esprit qu'à l'esprit du Dieu vivant. Quand la Bible dit ils étaient chaque jour ensemble dans le même lieu, ils étaient chaque jour ensemble dans le même lieu. Quand on dit mercredi, il y a réunion, tout le monde est là dans le même lieu, mercredi, ensemble. Il n'y a pas un ou deux qui sont assis chez eux là-bas, devant leur petit téléphone, en train de regarder. Ce n'est pas la même chose. Ah, mais votre amen est faible. Parce qu'il faut qu'on ait l'amour de la vérité. Voilà. Nous ne sommes pas les prédicateurs qui allons dire, voilà, la chose est là. Elle est là. Que Dieu nous aide, hein? Je vous le dis. Hein? La Bible dit, ils étaient ensemble chaque jour. Ils allaient dans une salle qu'on appelle la Belle. C'est là-bas qu'ils allaient se rassembler. Il y a même un jour où ils allaient dans ce lieu-là, et puis il y avait quelqu'un qui leur mendiait. Il y avait un mendiant qui était là. Il y avait Pierre et Jean qui étaient là, et puis il y avait un mendiant. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Pierre, ils ont demandé une pièce à Pierre et à Jean. Ils ont dit, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ça qu'il s'agit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons rien. Mais ce que nous avons là, nous te le donnons. Ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Alléluia. Pour qu'ils puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, les 120 là, ils étaient ensemble dans le même lieu, dans la chambre haute. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Quand nous parlons des médias sociaux, là, vous croyez que c'est un jeu? Beaucoup de gens, et puis ça c'est dans toutes les religions, vous allez prendre des jeunes filles de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. À force d'être sur Internet, sur les réseaux sociaux, elles se font coopter par les djihadistes, par les terroristes, et on les retrouve en Syrie. C'est vrai ou c'est faux?
Ah. C'est de la même chose c'est la même chose dans il y a des terroristes dans ce message. Il y a des terroristes qui prêchent du grand, du tout et n'importe quoi. À tel enseigne que les gens avalent et mangent n'importe quoi. Parce qu'ils veulent entendre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Après, ça les amène où? Ça les amène en dehors de leur assemblée locale. Or, si tu sors de l'assemblée locale, c'est que tu as abandonné ton assemblée. Si tu peux être dans cette ville de Lyon et puis tu ne viens pas dans l'assemblée locale alors que tu n'es pas malade, tu n'es pas au travail. Si tu es au travail, c'est normal. Si tu es malade, c'est normal. Bon, c'est pas normal. Parce que la Bible dit, s'il y a un malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile, qu'on prie pour lui ou pour elle, et elle sera guérie. Ah, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. C'est ça que c'est. Donc, les gens n'aiment pas se retrouver. C'est-à-dire, quand la parole est simple, pure, là, ça les gêne. Ils ont la démangeaison d'écouter tout le nombre. Mais comment quelqu'un peut te dire, va, reste à la maison, et puis il faut suivre sur ton téléphone. Mais écoutez, demandez au frère Henri. Quand tu es à Krefeld, et puis quand tu es présent, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc les gens raisonnent. On sait que les chrétiens étaient toujours ensemble. Chaque jour, dans le même lieu. Ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Ils persévéraient ensemble. Voyez-vous, que le Seigneur vraiment nous aide. Et que son grand nom soit très élevé, glorifié. Donc, c'est de ces rassemblements que Paul parle. Et même les 10 vierges, elles étaient ensemble dans le même lieu. C'est ça, frère. Alléluia. Ah oui. Elles étaient ensemble dans le même lieu. Puis qu'elles se sont parlées. Elles ont dit, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Elles ont dit, mais on ne peut pas. Donc, par l'âme, par ton corps, tu sais même qui tu es. Une vierge folle, elle va avaler, elle va manger n'importe. Et puis, ce qui nous tue, ce qui contamine notre foi. Retenez cela. Il y a deux choses. C'est ça qui contamine notre foi, qui tue notre foi. C'est le raisonnement. Il y a le raisonnement. Et puis l'intellect. Les gens pensent qu'ils sont ils sont plus intelligents que Dieu. L'intelligence humaine. Voilà les deux choses. Et surtout le raisonnement. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et le raisonnement. Il y a une grande différence. Hein? Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et le raisonnement. Un jour, Dieu a demandé à Jonas, voyez-vous, d'aller à Ninive, parce que la ville de Ninive était une ville qui vivait dans le péché. Jonas a dit oui, je vais partir. Et puis, finalement, il n'est pas parti. Il a cherché à fuir de la face de Dieu. Ceux qui ne viennent pas là, c'est ça. Il a cherché à fuir. Il a dit oui. Hein? Il a dit oui, je vais partir. Mais au final, il a cherché à fuir. Il a vu un bateau. Il a payé son ticket dans le bateau. Alléluia. Et puis, il allait dans la direction opposée. Ouais. Il allait à Tarsis. Et puis quand il est monté dans le bateau, alléluia, Dieu est un Dieu puissant. Oh, ouais. Les raisonnements là, ça n'a pas leur place. Amen. Nous ne sommes pas plus intelligents, plus savants que Dieu, plus sachants même que lui. Amen. Il a dit oui, je m'en vais. Et puis, allez hop, direction opposée, Tarsis. Tarsis, ce n'est pas Ninive. Il paye sa place. Et puis il s'en va, il se met tranquillement dans la cale, là-bas, en bas, dans le sous-sol. Et puis il est en train de dormir. Il y a une puissante tempête qui balance le navire par-ci, par une puissante tempête. À tel enseigne qu'ils se sont mis à agir. Ils ont commencé à prier leur Dieu. Parce que chacun avait ses dieux. Ils ont commencé à prier leur Dieu. Ça n'allait pas. Ils ont jeté tout ce qu'il y avait dans le bateau comme nourriture ou bien comme autre chose pour pouvoir alléger le bateau. Ça n'allait pas. Le commandant est descendu. Il a vu Jonas.
tranquillement qu'il dormait parce qu'il avait trouvé sa position. Sa position, c'était de rester tranquillement à la maison. Dormir tranquillement dans la cale là-bas. De toute façon, Dieu ne me voit pas. Je suis tranquille. Allez, avançons. Je ne veux pas lui obéir. Le commandant a réveillé Jonas pour dire, et toi là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bateaux-là. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces bateaux-là. Voilà. Donc, pour te dire que, pendant que toi, tu es en train de dormir là, pendant que tu es assise chez toi à la maison, tu es en train de dormir, il faut savoir que le bateau tangue. Nous sommes en train de mourir. Réveille-toi, prie ton Dieu. Alléluia. Lève-toi, prie ton Dieu, comme nous tous. Parce que nous ne savons pas si nous allons arriver à bon port. Et puis, Jonas s'est levé, il est monté, il a vu qu'effectivement, il y a des choses. Il a dit, mais toi, tu es qui, toi? Parce que nous ne comprenons pas. C'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. Mais le fait que toi, tu sois avec nous là, tu es qui? Et il a dit, mais je suis hébreu. Il a raconté son histoire. Hein. Il a dit, je suis un hébreu. J'adore le grand Dieu du ciel. Il m'a envoyé vers Ninive. Mais je lui ai désobéi. Je suis en train de fuir. Je ne respecte pas sa parole. Voilà, parce que je me suis dit que voilà, je n'ai pas envie de faire sa volonté. Ouais, la volonté, pour moi, je pense qu'il faut que je sois assis à la maison et puis que je regarde les prédications. Cela est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Non. Je pensais qu'il faut que je sois couché tranquillement. Là où il me dit d'aller, je ne fais pas. Mais voilà, parce que voilà, de toute façon, on a les prédications de Frère Branham, on a les prédications de Frère Franck. Cela est suffisant. Il faut qu'on puisse se coucher. Et puis, l'église de Lyon, on peut suivre ça en direct. Ce n'est pas ça. Mais que Dieu vienne à notre secours, frère. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu vienne à notre secours. Lève, sors, lève, viens nous tous, ensemble, nous tous sur le bateau. On va se retrouver sur le bateau. Chacun va prier son Dieu. On va voir comment les choses vont se passer. Quand il appelle, on dit, ah, mais non, c'est toi. C'est à cause de toi que nous avons ce grand malheur là, Jonas, monsieur Jonas. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir la liberté et que le bateau puisse aller tranquillement? Nous allons tirer, d'ailleurs, nous allons d'abord tirer au sort. Et puis il tire au sort, et effectivement, ça tombe sur Jonas. Il dit, mais voilà, on ne s'est pas trompé, c'est vrai. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut prier ton Dieu. Il a dit, mais la seule chose pour que vous puissiez avoir la paix, c'est que je sois jeté dans l'eau. Mais ils ont eu peur du Dieu. Quand ils ont vu la puissance du Dieu de Jonas, mais ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon au grand Dieu de Jonas. Et ils ont dit, vraiment, que nous ne voulons pas que le sang de Jonas soit surnommé. C'est lui-même qui nous dit de le jeter. Mais aujourd'hui, là, nous savons qui est le vrai Dieu. Parce que c'est une tempête que nous n'avons jamais vue. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Dès qu'ils l'ont jeté à l'eau, tout s'est calmé. Ça va être Dieu, vous allez jouer. Ça va être Dieu, on va jouer. Tout s'est calmé. Jonas s'en va. Dieu fait venir un gros poisson qui l'avale pendant 3 jours. Alors Jonas, il se répand. Dans le ventre du poisson, il se répand. C'est que beaucoup de chrétiens ne savent plus faire. Jonas se répand. Il ne demande pas. Il reconnaît qu'il a mal fait. Il demande pardon à Dieu. Jonas chapitre 2. Il prie son Dieu en esprit et en vérité. Dieu ordonne au poisson de le cracher sur les rives de Ninive. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a amené ce grand poisson. Et c'est Dieu qui a demandé au grand poisson de le relâcher. Alors Joseph, Dieu lui donne encore un nouvel ordre. Maintenant, je t'ordonne de rentrer dans Ninive et de parler à la vie de Ninive. Ce qu'il a fait. Quelquefois, Dieu est obligé de nous secouer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils pensent, non, c'est parce que nous sommes désobéissants à la parole, comme Jonas. Nous raisonnons trop. Là où on dit, rassemblez-vous, nous disons non, chacun doit rester chez lui à la maison, devant l'écran de son petit téléphone, mais tu ne peux même pas être concentré.
tu ne peux pas être concentré. Voyez-vous. Tu ne peux pas être concentré. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et on a envoyé Jonas. Jonas est allé, il a parlé à la ville de Ninive. La ville de Ninive, depuis son roi jusqu'aux bêtes, ils se sont repentis. Eux, au moins, ils ont écouté. Ils ont écouté le message, le messager de Dieu. Mais imaginez-vous dans quel état Jonas devait être. Ils ont écouté le message. Il fallait qu'il y ait un face-à-face un jour entre toi et Dieu. Et tu vas comprendre ce que c'est. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Moïse. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Abraham. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Jacob. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Sarah. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Séphora. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Sarah et Ève. Un jour, il faut qu'il y ait un face-à-face entre Dieu et toi. Il y a eu un face-à-face entre Dieu et Jonas. Alléluia. Quand Jonas est rentré dans la ville et qu'il a fini d'apporter le message divin, il est allé tranquillement se mettre quelque part là-bas. Dieu a fait pousser une plante pour le protéger. Parce qu'il n'était pas content que Dieu ait béni la ville de Ninive. 120 000 personnes. 3 jours pour traverser la ville. Il n'était pas content. Vous perdez votre temps. Hein? Si vous n'aimez pas vos frères, vous perdez votre temps. Dieu nous aime. Amen. Ah oui. 3 jours, il n'était pas content. Donc Dieu l'a amené quelque part là-bas. Allez, il a fait planter pour le protéger. Et puis après, il l'a amené. Oh, il est puissant. Oh, mais j'adore ce Dieu-là. Il a amené un petit insecte. L'insecte a piqué la plante là. Et puis, la plante a complètement séché. Et puis, il a amené, c'est lui, hein, il a amené un vent chaud qui tapait la tête de Jonas. Jonas a dit, voilà. J'avais raison de dire, tue-moi. Je t'ai dit que je veux mourir, tu ne m'écoutes pas. Voilà, je t'ai dit, tue-moi. Tu es trop gentil. Tu es trop bon. Je savais, pourquoi je ne voulais pas aller à Ninive? Je savais que quand les gens de Ninive allaient se repentir, allaient te demander pardon, tu allais les exaucer. C'est pour ça que moi, Jonas, je ne voulais pas partir. Donc voilà, maintenant j'ai envie de mourir. Dieu a dit, ah, pourquoi tu veux mourir? Ah, mais la plante qui me protégeait là. Et le Seigneur lui a dit, mais tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu as été pour qui? Tu as apporté qui au message? Dieu t'a utilisé comment? Oh, mais vraiment, frère, soyons humbles. Hein. Je vous le dis. Hein. Ton ministère a apporté qui? Tu as été un parfum de bonne odeur pour qui? Par ta vie, par ton attitude, par ton comportement. Qui est venu au message? J'ai dit, Seigneur, viens à notre secours. Ah bon, tu te plains pour cette plante-là. Mais c'est moi qui ai créé ces hommes-là. Pourquoi tu veux que je les tue? Pourquoi tu ne veux pas que je pardonne à ces hommes-là? En plus qu'ils sont repentis. Même le roi a apporté le sac et la cendre. Pourquoi tu ne veux pas que tu veux que je les tue? C'est moi qui les ai créés. Et toi, tu n'as rien fait pour te protéger. Tu n'as rien fait pour cette plante-là. Alors, donc, tu préfères une plante à des êtres humains que moi j'ai créés. Vous voyez comment Dieu l'a repris? Vous voyez? Que Dieu bénisse l'église des lions. Ce que nous demandons, c'est que tous les frères, toutes les sœurs, puissent regagner la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça qu'il s'agit. Parce que quand on dit, je salue l'église qui se trouve dans la maison de Lydie, mais la maison de Lydie était une assemblée. Il y avait un prédicateur dans la maison de Lydie. Il y a un prédicateur dans ta maison. Que Dieu vienne à notre secours. Vous comprenez? Que le Seigneur vraiment nous délivre de tous les raisonnements de notre intellect et de nos raisonnements. Voyez-vous? Qui sont en train de prendre de l'ampleur dans la maison du Seigneur. Voyez-vous? Qui nous aide et que son beau nom
soit vraiment glorifié, exalté et célébré. Donc, prenons rapidement 2 Corinthiens, si vous le permettez. Nous pouvons rester assis. Prenons 2 Corinthiens. Il faut que nous puissions combattre tout ce qui nous empêche de grandir. Au nom de Jésus-Christ. Je peux vous le dire, on ne résout rien en raisonnant. Au contraire. Le raisonnement est faux. Il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, si vous le permettez, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, on peut commencer à partir, pour aller rapidement, on peut commencer à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Vous êtes d'accord avec cela? Notre combat, là, ce n'est pas un combat humain. Le combat humain, on raisonne, on fait des plans. Quand les gens vont en guerre, là, ils se mettent devant des grandes cartes comme ça. Et puis, ils font des plans. Ils ont des plans de combat. Voilà. Ils attaquent avec le raisonnement, avec la ruse. Comment ils vont pouvoir... Nous, ce n'est pas comme ça. Nous ne combattons pas de façon humaine, même si nous sommes des humains. Voyez-vous? Et il dit, certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Voilà. Ce sont des armes puissantes de qui? De Dieu. Nous combattons avec les armes de Dieu. Voilà. Quand Dieu nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées, nous n'abandonnons pas nos assemblées. Point. Point. Quand Dieu dit, venons à notre assemblée locale, nous venons à notre assemblée locale. Parce que les premiers chrétiens, ils venaient dans leur assemblée locale. C'est tout. Maintenant, tout ce que tu vas faire en dehors de ça, ça s'appelle raisonner. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué, exalté. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous détruisons par la parole de Dieu. Nous détruisons les faux raisonnements. Quand Dieu dit, n'abandonne pas ton assemblée, et quelqu'un vient te dire, abandonne ton assemblée, reste-toi seul à la maison, fais comme tu veux, écoute ça, et Dieu, c'est faux. Là, c'était raisonnement. C'est parce que Adam et Ève ont écouté le raisonnement du diable qu'ils ont chuté. Qu'ils ont chuté. Jonas aussi, parce qu'il a commencé à raisonner. Dieu est trop bon. De toute façon, même si je ne vais pas à l'église, si je ne l'écoute pas, si je ne le respecte pas, comme il est bon, il est miséricorde. Oh, ne venons pas entendre que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on n'a pas entendu tout de suite que nous sommes sauvés? Que Dieu est bon. Alors, il ne fera rien à la ville de Ninive. Dieu l'a obligé à faire ce que lui, Dieu veut. Dieu l'a obligé à faire ce que lui, Dieu, il veut. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il n'a pas besoin de ta permission. Que Dieu nous aide. Ça te plaît? Ça ne te plaît pas? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tu vas raisonner, tu vas tourner la chose, tu vas te battre, tu vas faire tout. Ce qu'il veut là, ça va avoir lieu. Et ça aura lieu. Et tu seras obligé de t'accepter. Ou tu l'acceptes de tout ton cœur, ou tu vas te ranger toi-même. Il faut user de toutes les astuces, de tous les raisonnements. Tu ne pourras jamais détruire ce que Dieu lui-même a construit. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Quand c'est scellé, c'est scellé. Quand ce n'est pas lui, un jour, ça va s'émietter. Mais quand ça vient de Dieu, tu ne peux pas. D'ailleurs, ne cherche même pas à combattre cela. Que Dieu soit loué, exalté. Gloire et honneur lui soient rendus. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, allons, il est 17h moins 5. Vous m'accordez 10 minutes, s'il vous plaît. Parce que nous sommes à une réunion de prière. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, vous voyez, verset 14, pour aller rapidement. Prenons le verset 14. Il a dit, l'homme qui ne compte pas sur ses facultés naturelles. Vous êtes avec moi. L'homme qui ne compte que, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par le Saint-Esprit. Il ne peut pas. C'est-à-dire, dès lors que tu comptes sur ton intellect, dès lors que tu es trop intelligent, tu es trop sage, si tu comptes sur ta connaissance propre, si tu veux t'appuyer sur ta connaissance propre, sur tes raisonnements, le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Ce n'est pas possible. Pas que tu es plus fort que lui. Personne n'est plus fort que Dieu. Qui tu es? La Bible dit, le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir? Ce n'est pas que tu es plus fort que Dieu. Mais c'est que toi-même, tu aimes la souffrance. Tu aimes les difficultés. Puisqu'il n'est pas avec toi. Et quand il n'est pas avec toi, c'est l'autre qui est avec toi. Celui qui, le maître, le chef du raisonnement. Là. Ouais, le chef de l'intelligence naturelle. Là. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est avec toi. Et c'est lui qui va te faire raisonner jusqu'à la fin. Tu vois que tu as tourné, ça fait des années, tu n'as rien obtenu. Que le Seigneur nous aide. Le prophète dit, lorsque Satan nous tente, le prophète, Branham, il dit, lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite. Amen. Amen. Lorsque Satan, il vient et nous tente avec le raisonnement, nous devons pouvoir résister à Satan avec une foi parfaite. Ah oui, avec une foi parfaite. Comme le fit le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est parfaite. Amen. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, parmi nous, beaucoup trouvent que la parole de Dieu n'est pas parfaite. Ils trouvent des incohérences. Telle partie, ils aiment lire telle partie parce que ça les rassure. Mais tel autre évangile ou tel partie, ils n'aiment pas lire, ça leur fait peur. C'est toute la parole de Dieu que tu dois aimer lire. C'est vrai. Alléluia. Ah oui. Je me rappelle, il y a un frère qui me disait, vraiment, il y a des parties de la Bible, quand je lis, j'ai peur. Je dis, mais c'est que tu n'as rien compris. Parce que les parties de la Bible que tu lis, dont tu as peur, là, c'est parce que toi-même, tu sais, frère, toi-même, tu sais que tu n'es pas en accord avec ces Écritures. C'est pour ça que ça te fait peur. Ah oui, ça te fait peur. Parce que tu sais que ta vie n'est pas, ta marche, ta foi n'est pas parfaite. Parce que lorsque ta foi est parfaite, tu ne peux pas avoir peur d'un verset biblique. Et puis, non, nous aimons de la couverture à la couverture. Tout ce qui est écrit ici, nous aimons. Il n'y a pas une partie de la Bible que nous allons rejeter. Amen. Dites amen à cela. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit, nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite pour pouvoir résister à Satan. Une foi parfaite dans la parole parfaite. Amen. Si nous voulons résister au diable, une foi parfaite dans la parole parfaite. Seigneur, nous crions encore à toi ce soir. Viens encore à notre secours.
vienne nous délivrer vraiment de tout ce dont... Allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous êtes avec moi? On peut lire encore un passage, si vous voulez, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 6. Regardez comment c'est écrit dans ma version. Dans le verset, on dit, Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas. Non, attention. Dans la version allemande, regardez comment c'est écrit. 1 Corinthiens 6, 12. Vous allez jusqu'à dire. Donc, ce n'est pas Paul qui l'a dit. Il dit, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui. Cependant, tout ne vous est pas bon. Amen. Je suis libre de rester à la maison. Je suis libre de ne pas venir à l'église. Oui, c'était permis. C'était permis. Je suis libre de voler la CAF. Ah oui. Je suis libre de falsifier mon imposition d'impôt. Oui, fais comme tu veux. Mais ce n'est pas bon. Permettez-moi de vous choquer un peu comme ça. Un chrétien, il ne falsifie pas ses déclarations d'impôt pour obtenir de l'argent. Eh Seigneur, viens au secours des hommes. Aie pitié de nous. Un chrétien, on dit chrétien. On dit chrétien. On dit croyant. Il ne conduit pas sans permis de conduire. Et on les prend. Hey frère. Bon, je ne dis pas où. Parce que tu sais. Mais je ne dis pas où. Alors, il nous conduisait. Et puis, il n'a pas le permis. On dit, mais frère, pourquoi tu laisses le frère conduire alors qu'il n'a pas le permis? Il dit, mais est-ce qu'Abraham n'a pas menti si sa femme? Vous n'êtes pas des croyants, quoi. Vous n'êtes pas des croyants. Est-ce que Abraham c'était sa femme, et c'était sa soeur, et puis quand on lui a demandé, il a eu peur, et puis il a dit oui, et que c'est sa soeur. Vous n'êtes pas croyants. Je dis, mais que Dieu nous aide. Oui, c'est ça. Que Dieu. Il ne faut même pas que ces genres de choses soient cités au milieu de nous. Ça s'appelle l'iniquité. Les gens raisonnent. C'est ça qui tue leur foi. Parce qu'ils interprètent le verset biblique ou ils insèrent dans le verset biblique leur propre pensée, leur propre imagination. C'est-à-dire qu'ils essaient d'adapter le verset biblique, voyez-vous, à leur contenance. Pour que le verset biblique les arrange eux. Tu ne peux pas conduire sans avoir un permis de conduire. Oui. Tu ne peux pas faire des faux papiers pour t'installer en France. Ce n'est pas bon. Non. Tu ne peux pas être chrétien et être un réfugié politique. Je dis non. Oui. Mais votre amène est faible ce soir. Ah, je n'ai rien entendu. Ah, je n'ai rien entendu. Je n'ai encore rien entendu. Que Dieu vous aide et que Dieu nous bénisse. Tu ne peux pas être un chrétien et puis dire je suis un réfugié. Un réfugié politique n'a rien à faire dans la main. Mais écoutez, ça c'est des falsifications de documents, de papiers. Ah oui. Mais dans le message, il y a des réfugiés politiques. Tu as fait quelle politique dans ton pays pour être réfugié politique? Et vous ne voulez pas qu'on parle? Vous voyez? Mais vous-même, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est chrétien dans le message. Mais il obtient sa carte de séjour grâce à des papiers falsifiés des réfugiés politiques. Et il vit là en France. Et c'est lui qui veut prêcher. Il veut prêcher. Il insulte les gens. Il connaît mieux les Écritures. Mais ça, c'est vraiment que Dieu nous aide encore à ce niveau-là. Et que son grand nom soit très élevé, glorifié et exalté. Vous voulez que je lise un peu?
Je peux lire un peu. Bon, donc je vais lire encore un peu par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 6, 12. On dit, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire même, tout m'est permis, mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Dites amen à ça. Ce n'est pas parce que tout m'est permis que je vais aller falsifier des documents pour voler l'État français. C'est un exemple que j'ai pris. Et que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que le Seigneur... Ouais. Donc, nous devons combattre tout ce qui nous empêche de grandir dans la foi. Vous comprenez, frère? Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Dans Romains au chapitre 1, je vais trouver rapidement. Dans le livre de Romains au chapitre 1, dans le livre de Romains au chapitre 1. Oh, c'est où? Dans le livre de Romains. Oui, Romains au chapitre 1. Romains chapitre 1. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Romains dans le livre du chapitre 1. Oui, Romains 1, 16. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Amen. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient en lui. Oui. C'est très simple. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui sauve tous ceux qui croient dans la parole de Dieu. L'âme peut se passer de toutes choses, sauf de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'âme, c'est-à-dire que dans l'âme, là, l'âme devient inutile, elle est morte. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Mais vous dites pas amen à ça. Ah. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Oui, oui, oui. De la même façon que notre chair, là, elle a besoin de pommes de terre, elle a besoin de pain, elle a besoin de pâtes, elle a besoin de tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a besoin de se laver. La parole de Dieu doit nourrir. Elle doit, je dis bien, c'est une obligation. Elle doit pouvoir entrer jusque dans ton âme. Elle doit s'installer dans ton âme. Mais si la parole de Dieu ne s'installe pas dans ton âme, si tu ne manges pas, si à peine tu as fini de manger, tu sors d'ici comme si tu n'as pas mangé, à quoi sert ton âme? L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Si ton âme n'est pas éclairée par la parole de Dieu, comment toi et moi on va faire? Vous voyez, que Dieu nous aide et que son beau nom soit loué et glorifié et exalté. Donc, il dit, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Pas devant Balaam. Pas devant... Parce qu'il y en a qui veulent être justes devant frère Balaam, devant frère Franck. Il faut être juste. C'est une bonne chose. Nous ne pouvons pas condamner ça. C'est une bonne chose. Mais c'est lui qui nous rend juste. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est vers lui que toi et moi, nous devons toujours nous tourner. Alléluia. C'est vers lui que toi et moi, nous devons toujours regarder. Seigneur, rends-moi juste. Amen. Comment? Parlons de ta parole. Sanctifie mon âme. Lave mon âme. Purifie mon âme. Vivifie mon âme. Que mon âme soit juste. Ce qui est là, dedans, là, il faut qu'il soit juste. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Alléluia! Seigneur, viens à notre secours. Les humains justes, c'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste par la foi, mais il vivra aussi par cette foi juste. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré.
et qui soit très élevé. Une foi parfaite, alléluia, dans un cœur parfait. Une foi parfaite, dans la parole parfaite. Comme dit le prophète. Il dit, lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister. Nous devons lui résister avec une foi parfaite, dans une parole parfaite. Amen. Alléluia. Vous voulez qu'on prie un peu? Vous voulez qu'on remette tout cela dans les mains du Seigneur? Voyez-vous, arrêtons d'écouter les raisonnements. Je vous l'ai dit et je le répète et j'ai fini. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas des regardeurs de télévision. Quand je viens ici, je ne viens pas pour écouter Elwal Frank prêcher. Non, 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 non. Je vous ai donné l'exemple très clair. Elwal Frank n'est qu'un instrument puissant, authentique, biblique, que Dieu utilise pour nous parler. Quand tu te laves, ce n'est pas le robinet qui te lave. Fût-il en diamant ou en or. Il y a des gens, ils sont tellement riches que leur robinet est en or. Mais c'est pas, c'est-à-dire, le robinet n'est que le support par lequel l'eau coule. C'est l'eau là qui les lave. C'est l'eau qui est importante. L'eau n'est pas en or. L'eau n'est pas en diamant. C'est le robinet qui est en diamant. C'est le robinet qui est en or. Voyez-vous. C'est l'instrument que Dieu utilise. Et on va faire l'instrument là. Voilà. Mais ce n'est pas l'instrument, Elwal Frank, que nous venons écouter. Nous venons écouter l'eau de la parole. La parole. Nous venons écouter Dieu nous parler audiblement. Amen. Une parole vraie, une parole biblique. C'est la parole là qui nous fortifie. Ce n'est pas Elwal Frank qui nous... D'ailleurs, il est couché à Krefeld au Poum là-bas. Il est couché là-bas. Allez le réveiller. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Vous voyez? Donc, que la prédication ait duré de 50 ans ou de 60 ans, mais nos prédications ici, mais elles seront même prêchées peut-être même quand nous ne serons pas là. Parce que c'est programmé pour 90 ans. Donc, quand nous prêchons, nous faisons attention sur tous les points. Parce que demain, moi je fais attention. Ah oui, moi je fais attention. Ça je vous l'ai dit, moi je fais attention. Dans tout ce que je dis, dans tout, je fais très attention. Parce que je sais que c'est programmé pour 90 ans. Je vais me tenir devant le Seigneur et je vais pouvoir me défendre, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez cela? C'est programmé pour 90 ans. Parce que demain, je vous ai dit, dans 100 ans, nous ne serons pas là. Peut-être même dans 50 ans, aucun de nous ne sera là. Peut-être les jeunes. Vous comprenez? Mais il faut que ces prédications puissent servir si le Seigneur n'est pas encore venu. Mais à ceux aussi qui ne vont pas être enlevés, il faut que les prédications puissent leur servir. C'est dans cette... Il faut voir loin. Ah oui, oui. Moïse le disait. Dieu va susciter un homme de la même trempe que moi. Si vous ne l'écoutez pas, ceux qui ne l'écouteront pas ne seront pas. Mais il parlait déjà du Seigneur Jésus-Christ depuis là-bas, dans le désert là-bas. Ah oui. Donc, nous sommes vigilants et nous sommes prudents dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Ça doit aider ceux dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Ah oui, oui. Que Dieu vienne dans notre secours, frère. Pour que cette chose-là puisse être une chose. C'est pour ça que nous prions. Et nous faisons en sorte de ne pas dire n'importe quoi. Ça ne s'arrête pas seulement ici. Alléluia. Ça ne s'arrête pas seulement ici. Ce n'est pas entre nous seulement. Vous avez vu comment l'évangile, la prédication de frère Franck, vous avez vu quand c'est parti. Bon, maintenant, nous disons, Seigneur, aide-nous. Voilà. Seigneur, aide-nous. À faire comme tu veux. À dire comme tu veux. À parler comme tu veux.
à nous tenir comme tu veux. Oh, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.